Imran, bien le bonjour. Bien le bonjour, Kabir. Qu'y a-t-il? J'aurais besoin de ton aide pour faire quelque chose de personnel, alors c'est urgent. Est-ce que tu peux venir? Dis-moi d'abord. Pour des photos. Je te le demande parce que tu es un bon photographe, alors... Tu tombes au mauvais moment, Kabir. Je suis à Kanbourg actuellement. Je reviendrai ce soir. Qui je dois prendre en photo exactement? Zara. Ah, d'accord. Et tu peux pas prendre les photos? D'accord. Je vais parler à un de mes amis photographes. Azra? Quand est-ce que t'es arrivé? Mais... que faisais-tu dans la chambre de Roxar? Attends, une seconde. Dis-moi. Kabir? Allô, Kabir? Oui, J'ai parlé à mon ami et il est disponible ce soir. Ce sera bon, pas de problème. c'est un peu tard, car je dois vraiment prendre des photos de Zara, en fait. Merci, Imran, mais je chercherai une solution. C'est comme tu veux. Je suis venue voir Zara. Ensuite, Roxar a voulu me parler. En fait, elle m'a dit qu'elle a vraiment aimé une de mes robes. Peut-être qu'elle veut s'acheter la même robe que moi. C'est un détail futile. Par contre, tu veux prendre des photos de Zara? Je peux prendre des photos. Tu peux les envoyer par email au studio. Elles seront prêtes en 10 minutes. 10 minutes. Kabir? Je te rappelle. Zara, tu... Juste ciel. Ces photos sont pour tes prétendants. Tu aurais dû choisir une meilleure tenue. Cette tenue est vraiment affreuse, tu sais. Je trouve que cette tenue lui va très bien, alors pourquoi dis-tu cela? Ah, de plus, c'est ce que je porte au quotidien. Cette tenue reflète ma simplicité. Oui, Azra. Et la simplicité lui va très bien. Oui, tu as parfaitement raison, Kabir. De plus, certaines personnes n'ont pas besoin de se maquiller. Et en fait, je trouve que Zara est belle. Allô? Oui, Kamran vous a donné mon numéro. Oui, venez ici. Au revoir. Kabir, tu sais, mon fils, je lui ai déjà donné ma bénédiction. J'espère que tout se passera bien pour elle. Mais je vais mettre un point noir au cas où. Tante Salma, sachez que j'ai aussi fait de même tout à l'heure, alors... Je préfère la simplicité parce que c'est naturel, vous voyez? Voilà. Tu l'as une fois de plus complimenté, Kabir. Arrête, sinon tu vas lui porter malheur aussi. Que le Tout-Puissant la protège du mal. Zara est une femme vraiment très belle. Sa beauté fera de l'effet dès la première rencontre. Je l'espère aussi. Amir est en route pour la rencontrer. Et bien sûr, s'il l'aime bien et l'accepte, alors Zara se mariera bientôt. Écoutez, il s'avère que j'aime vraiment Zara. Que le Tout-Puissant puisse la protéger du mauvais œil. Sachez que Zara est non seulement d'une grande beauté, mais aussi très intelligente. Elle est douée et très courageuse. Elle est une perle rare et... Que pourrais-je dire de plus? Elle... En fait, Kamran vous a sûrement tout dit. Vous savez tout d'elle, en fait. Oui. Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui la concerne. Par exemple, à propos de son frère et de ses parents. Est-ce que cela vous pose un problème? Non, pas du tout. Parce que tout dépend de la mentalité de chacun. Si on insiste, on peut se créer des problèmes. Toutefois, si on accepte, tout est parfait. Bien. Il me semble que vous avez une bonne mentalité, en fait. Même si j'ai une bonne mentalité, cela ne servirait à rien si je n'arrive pas à me trouver une épouse. J'espère vraiment que vous trouverez le partenaire idéal en Zara, monsieur. Elle fera une bonne épouse, j'en suis certain. Zara est une femme d'une grande bonté. Elle est très gentille. Et tante Salma, vous la connaissez très bien. Dites-lui que j'ai raison. Oh, oui. Zara est une femme douce et bienveillante. Je vous crois, mais expliquez-moi. Qu'entendez-vous par douce?
Je veux dire que de nos jours, c'est un terme devenu très subjectif. Certaines personnes peuvent apprécier la douceur. D'autres pensent que c'est devenu un caractère péjoratif. Vous avez tout à fait raison. Hein. J'apprécie votre façon de penser aussi. Monsieur Kabir, pourrais-je poser une question à Zara? Oui, bien sûr, allez-y. J'espère qu'elle répondra à ma question, en toute honnêteté. Oui, bien sûr. Je vous comprends parfaitement. De plus, l'honnêteté est la base même de toute relation. Je pense que Zara sera honnête envers vous. Dites-moi, Zara, est-ce que vous avez déjà été amoureuse? Je suis amoureuse de Kabir. Pourquoi lui posez-vous une question si stupide? De plus, de nos jours, il n'y a que très peu de femmes qui n'ont jamais été amoureuses dans leur vie. Alors pourquoi? Vraiment navré. Mais je suis parmi les hommes qui veulent qu'une de ces rares femmes devienne leur épouse. Donc je veux que ma future femme n'a jamais aimé un autre homme. Elle n'aimera qu'un seul homme toute sa vie et cet homme, c'est moi. Alors Zara, il semble que vous ne m'avez pas encore répondu. Dites-moi, êtes-vous déjà tombée amoureuse ou pas? J'attends. Je suis tombée amoureuse. En fait, j'aime Kabir. Et je l'ai déjà avoué devant le conseil de la charia. Si vous avez avoué au conseil, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Et vous, Kabir? Vous auriez pu me le dire. Après tout, c'est de vous dont elle est amoureuse. Qu'attendez-vous? Monsieur, je vous demanderai bien de ne pas hausser le ton, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je me calme? Vous m'avez trompé en essayant de me marier avec cette femme sans scrupules. Assez, arrêtez de crier maintenant. Vous pensez rejeter Zara, mais c'est elle qui vous rejettera. Vous n'avez aucun respect pour les femmes ou quoi? C'en est assez maintenant. Vous me parlez de respect? Sachez que Kamran m'avait dit qu'elle était restée ici pendant près d'1 an. Monsieur, maintenant je comprends mieux ce qu'elle était en train de faire ici. Vous me disiez qu'elle ferait une parfaite épouse en raison de sa bonté. Mais je découvre en fait maintenant que c'est votre maîtresse. Assez, taisez-vous, taisez-vous! Vous allez vous taire maintenant. Je ne veux plus entendre un seul mot de votre part. Allez-vous-en d'ici. Bien. Kabir, vous ne pouvez pas me faire ça. Oh, vraiment, mais pour qui vous vous prenez pour Vous n'avez l'insulter? pas le droit. Sortez de chez moi. Cet homme est vraiment un rustre de la pire espèce. Si Kabir n'a aucun sentiment pour moi, alors pourquoi s'est-il offusqué lorsque cet homme m'a insulté et traité de femme sans scrupules devant tout le monde? Pardonne-moi, Zara. J'ai fait une erreur de jugement, en fait. Mais maintenant, je m'assurerai qu'aucun prétendant ne te rencontrera. Avant que je puisse discuter avec lui. Cela n'arrivera plus. Parce que je ne te laisserai pas épouser un homme qui te manque de respect. Tu vas te marier avec un homme qui t'aime et qui te respecte pour ce que tu es, Zara. Je vais m'en assurer. Je ferai en sorte qu'il t'accueille dans sa maison avec respect. Oncle Kabir, tante Sarah n'ira nulle part.
Oui. Vous allez la marier et l'enverrer ailleurs, alors que personne ne nous a rien dit. Nous ne vous laisserons pas faire ça. De plus, je ne peux même pas dormir sans ton Zara à mes côtés. S'il te plaît, ne la renvoie pas. Les enfants, venez avec moi dans la cuisine. Vous aurez votre goûter. Non, nous n'irons nulle part. S'il te plaît, tonton, est-ce que tu peux épouser tante Zara? Pour que personne ne puisse l'emmener loin de nous. Et pour qu'elle puisse rester ici avec nous. Dis-nous, tonton Kabir, pourquoi n'épouserais-tu pas tante Zara? Firdos, en fait, ton oncle Kabir ne Non, peut... Tati. Nous voulons qu'oncle Kabir réponde d'abord à notre question, mais pas toi. Alors dis-nous, tonton, pourquoi tu ne veux pas épouser tante Zara? Je ne peux pas... Je ne peux pas l'épouser, les enfants, parce qu'elle... est trop petite. Elle est petite. Elle est trop petite pour moi, vous voyez? Alors c'est la seule raison. Voilà tout. C'est pas vrai? Azra, allez, dis-leur que j'ai raison. Ah, oui, c'est vrai, les enfants. Tante Zara est trop petite et ne peut pas épouser tonton Kabir, tu vois. Je sais. Tante Zara portera des talons pour qu'elle puisse être un peu plus grande. Comme ça, elle sera aussi grande que tonton Kabir, n'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne idée, en fait. Ce sera très génial. Nous avons résolu le problème. Tante Zara sera plus grande et même plus grande que toi. Maintenant, Tante Zara n'aura pas à épouser quelqu'un d'autre. Tonton Kabir, écoutez, tu devrais épouser Tante Zara pour qu'elle ne puisse pas partir, d'accord? Alors tu vas rester avec nous? Tu ne vas pas t'en aller? Donc tonton, j'espère que tu peux l'épouser maintenant. Maintenant, je l'épouserai quoi qu'il arrive. Je ferai tout pour y arriver. Non, elle n'est pas à la hauteur. Parce que vous ne pourrez pas épouser cette servante. Si vous voulez vraiment vous marier, dites-le moi. Je vais vous amener les plus belles filles de la ville pour que vous choisissiez. Non, tu ne comprends pas. Je ne veux pas l'épouser parce qu'elle est une belle femme. Et je n'ai pas non plus envie de me marier maintenant. Je veux l'épouser parce qu'elle est vraiment ma plus grande ennemie, tu comprends? Et pour que je puisse la contrôler, je veux contrôler sa vie et briser tous ses espoirs. Je veux qu'elle souffre. Elle m'avait tellement humilié à Jalalpur que je veux lui faire la même chose pour me venger. Ce mariage signera son arrêt de mort et l'amènera à sa ruine. Oh mon Dieu. C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui veut épouser son ennemi afin de se venger de cette même personne. Vous allez vraiment lui rendre la vie misérable. Oui, bien sûr. Je vais lui faire perdre goût à la vie. Zara aura une vie misérable. De plus, savez-vous qu'un prétendant est venu pour voir Zara aujourd'hui? Mais Kabir l'a humiliée et l'a jetée dehors. C'est très bien. Maintenant, si quelqu'un vient la voir, je le jetterai aussi. Azrat, je peux te donner la main de Zara, mais pour l'instant, le poste de quasi de la ville est plus important que cette femme, tu vois.
Parce que Kabir est devenu quasi grâce à son intelligence. Si nous ne faisons rien pour le détrôner, alors tous nos efforts seront en vain et nous n'aurons rien. Ce n'est plus qu'une question de jours, Shehbaz. Kabir s'est mis dans le pétrin tout seul devant le conseil de la charia. Maintenant, il va perdre son poste de quasi de la ville, mais aussi sa petite protégée de Zara. Attends, Kabir, écoute-moi d'abord. Les enfants ont résolu le problème de taille. Qu'allons-nous faire maintenant? Je veux dire, qu'est-ce que... Laisse-moi, s'il te plaît, Zara. Oh oui, mais est-ce que tu peux d'abord m'écouter, dis? Maintenant, est-ce que je dois me colorer les cheveux ou porter des bracelets? Devrais-je porter une jupe? Ou un joli costume, peut-être? Tu me le demandes vraiment? Oui, colore-les. Les vêtements... Tu peux changer de vêtements autant que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, Zara, parce que ça m'est complètement égal. Ne fais pas semblant devant moi. Écoute, ce que les enfants ont demandé est immature parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais toi... Mais non, Kabir. Tu ne comprends pas, je plaisantais. Je suis navrée que tu Non, te je suis aussi sentes navré, comme Zara. ça. Tu pensais plaisanter, n'est-ce pas? Alors, tu vas t'excuser maintenant. Tout ceci va se terminer, non? N'est-ce pas? Vas-y, dis-moi. Penses-tu que tout ceci va vraiment se terminer? Eh bien, je pense que non. Eh bien, tout ce que tu as fait, Zara, je le sais. Je peux les voir. Tu penses peut-être plaisanter en criant à tue-tête que tu es tombée amoureuse de moi, n'est-ce pas? Mais tu es folle, quoi. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas, mais tu continues à me courir après, Zara. Tu continues à me sourire et à me faire des compliments. Tu crois vraiment que je vais céder à ton charme, Zara? Pourtant, tu continues à le faire. As-tu réussi? Vas-y, dis-moi. Dis-moi si tu as pu le faire. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu commences à penser que j'ai des sentiments pour toi? Je n'ai que de la sympathie et du respect pour toi. Donc explique-moi. Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Eh bien garde tes sentiments pour toi et ne me dérange pas, Zara. Et ne le dis à personne. Tu veux la vérité? Je prie le Tout-Puissant pour que tu te maries et que tu puisses enfin quitter cette maison une bonne fois pour toutes, ma chère Zara. Tu ne pourras jamais comprendre, n'est-ce pas? Tu t'es aussi moqué tout à l'heure. Cela ne va plus se reproduire car la prochaine fois qu'ils demanderont, je leur dirai la vérité. Toi aussi tu le sais, tu sais. Oui, tu le sais, Zara. Tu sais pourquoi je ne peux pas t'épouser? C'est parce que tu sais que je ne t'aime pas, Zara. Je ne pourrai jamais t'aimer, Zara. Je ne peux plus aimer après la mort de ma femme, tu comprends ça? Mon esprit est rempli de souvenirs. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu me... Essaie de me comprendre. Encore une chose, Zara. Les enfants vont insister. S'ils viennent vers toi, dis-leur la vérité. On doit donc être amoureux pour pouvoir se marier? Alors, nous devons faire en sorte que tonton Kabir tombe amoureux de Tati Zara. Nous n'avons que très peu de temps. C'est juste 420 roupies, Firdos. Il nous faudra au moins 500 roupies. Où trouverons-nous cet argent maintenant? De plus, on ne sait pas encore quand Alisha va revenir de son voyage. Je me souviens que j'avais 30 roupies, mais je les ai utilisées pour acheter une glace. Il y a encore. Roupies. Vous avez oublié que
Grand-père m'avait donné de l'argent. C'est vraiment génial! Maintenant, nous avons 500 roupies! Cet argent sera-t-il suffisant pour que tonton Kabir tombe amoureux? Oui, absolument! Comment? Je te le dirai un peu plus tard, mais maintenant on va te préparer. Nous devons y aller. Je leur ai dit que j'allais au marché. Écoute, tu sais, Roxar, Kabir m'a vu sortir de ta chambre hier et m'a posé des questions. J'avais tellement peur qu'il nous découvre, parce que si Kabir savait que j'étais venue te voir, eh bien, ça aurait été un très gros problème. Il aurait pu tout découvrir. Mais je pense que Kabir doute de moi. C'est comme s'il savait tout. Je ne sais pas pourquoi. Quand Kabir va découvrir la vérité, alors tu devras fermement t'opposer à lui, d'accord? Tu ne dois pas avoir peur des conséquences et te battre jusqu'au bout, Azra. Tu comprends ça? Tu comprends? Oui, oui. Par contre, je veux savoir exactement pourquoi vous m'avez fait venir ici. Les murs ont des oreilles, ma chère Azra. Il y a des choses qui doivent se dire face à face et certainement pas au téléphone. Bien, dites-moi donc. C'est un coup assez risqué, mais qui vaut la peine. Si tu réussis à le faire, alors tout sera en notre faveur. Oh non, je pense que c'est trop dangereux. Car même si je le veux vraiment, je ne pense pas être en mesure de faire une telle chose. Azra, pourquoi est-ce que t'as peur? Si tu penses vraiment que c'est ce que tu dois faire, alors rien ne pourra t'effrayer dans ce cas. Honnêtement, je crains vraiment le pire. C'est trop difficile. Et si jamais je me fais prendre? Ah, Azra, tu as eu peur. Mais on te demande de le faire pour ton propre bien. Parce que quand Kabir ne sera plus le cadi de la ville, alors Imran va le devenir à sa place, d'accord? Et si Imran devient le cadi de la ville, alors tu seras enfin la femme du cadi. Alors pense à toi, si tu veux vraiment réaliser tes rêves les plus fous, alors tu dois prendre ce risque sans avoir peur. Écoute, fais juste ce qu'Azra te dit de faire, et ton rêve se réalisera. Écoute, Zara. Oublie ce qui s'est passé. Tu sais que Kabir s'emporte facilement. Quand il est contrarié, il ne veut écouter personne. Même si il s'est mis en colère contre toi, je suis sûre qu'il viendra s'excuser plus tard. Où sont les enfants? Alisha est partie en voyage et Zél et Firdos? ils sont en train de jouer. Non, ils ne sont pas en train de jouer en fait. Je suis allé les voir dans leur chambre et sur la terrasse, ils n'y sont pas. Ils ne sont nulle part. Oh juste ciel, où sont-ils allés? Il faut les trouver tout de suite. Ma tante, appelez Azra s'il vous plaît. Azra, où est-ce que tu es? Les enfants sont-ils avec toi? Les enfants? Non, je suis seule. Je ne les ai pas emmenés avec moi. Très bien, je te laisse maintenant. Ils ne sont pas avec elle. Turamdi, aurais-tu vu les enfants? Non, je ne sais pas où ils sont. Ils étaient ici tout à l'heure, mais ensuite je les ai perdus de vue. Ils sont partis. Messieurs, nous aurons besoin de fleurs pour donner en offrande au temple et que le Tout-Puissant écoute nos prières. Que le Tout-Puissant écoute vos prières. Tenez.
Voici votre argent. Oh non, je n'en veux pas. Gardez votre argent. C'est un cadeau de ma part. Merci, monsieur, merci pour les fleurs. S'il te plaît, nous souhaitons rester ensemble. Alors, écoute nos prières et fais en sorte que notre oncle tombe enfin amoureux de tante Zara. S'il te plaît. Nous ne voulons pas vivre sans Tati Zara, et nous voulons que tonton Kabir reste aussi. Alors nous prions pour que vous puissiez les unir et que nous restons tous ensemble. Tante Zara est tellement gentille et tout le monde l'aime beaucoup. Et pourquoi pas notre oncle? Nous prions fort pour que vous puissiez les marier. Nous allons économiser beaucoup d'argent pour pouvoir acheter des fleurs pour le temple. Je prie le Tout-Puissant pour que tu te maries enfin et que tu puisses enfin quitter cette maison une bonne fois pour toutes, Zara. Vraiment, je n'aurais pas dû être aussi impoli, mais qu'est-ce que t'as fait, Kabir? Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de parler à quelqu'un? Honnêtement, je pense que les gens ont raison à mon sujet. Je suis trop indifférent, voilà, c'est tout. Strict. Et sévère. Voilà tout. Oui, c'est ça. Bon. Je devrais mieux m'exprimer la prochaine fois. Je dois vraiment être poli envers elle. Peut-être que
je devrais lui dire que je ne l'aime pas, mais que je la respecte. Oui, c'est ce qu'il faut que je lui dise. Je dois lui parler. Pardon, est-ce que tu es en train de faire du thé? Oui, je n'arrivais pas à dormir, donc un peu de thé m'aiderait. Eh bien, c'est une grande coïncidence alors, parce que je voudrais boire du thé aussi. Est-ce que je peux en avoir un peu? Tu veux du thé aussi? En fait, j'en ai fait assez. Je vais t'en donner, attends. Merci. Mais de rien. Écoute, c'est bien que tu sois là, je voudrais te parler. Dis-moi. J'ai bien pensé à ce que je t'ai dit, en fait. C'est vrai, j'étais dur. Et je m'excuse pour t'avoir parlé sur ce ton. Ce n'est pas la peine, car je sais que tu es également bienveillant, Kabir. Mais je sais aussi que lorsque tu es en colère, tu perds facilement ton sang-froid. Et souvent, aussi, tu perds le contrôle et cries sur les autres. Mais tu as fini par comprendre que tu avais tort. Et tu m'as aussi présenté tes sincères excuses. Alors c'est bon. Bon, tu sembles très bien me connaître. J'ignore si je te connais bien, mais je vois ce que tu fais. En revanche, il me semble que tu n'as pas l'air de bien me connaître, ou je me trompe. Je te connais très bien. Vraiment? Mhm. Alors comment se fait-il que tu oublies que je ne bois pas de thé avec du sucre dans ce cas? Tu ne sais pas? C'est normal et je peux bien sûr comprendre que tu ne le saches pas. En tout cas, je ne vais pas me plaindre non plus. Je boirai ce thé sucré. Il est bon. Ça fait du bien aussi. Désolé. Eh bien, je veux en savoir plus. Je veux dire les choses que je ne sais pas encore sur toi. Qu'est-ce que tu veux en rajouter? Au début, tu as refusé de te marier. Ce que je comprends. Mais ensuite, tu as changé d'avis. Donc, que s'est-il passé? Oui, c'est vrai que j'ai accepté de me marier, mais ce n'est pas comme si j'allais me marier immédiatement non plus. Très bien. Alors, tu as eu une soudaine révélation. Oui, c'est ce qui s'est passé. De plus, c'était ta décision et tu voulais que j'épouse un homme exactement comme toi. Mais vu que tu es trop intelligent, c'est impossible. Ça va être difficile de trouver quelqu'un comme toi, car tu es unique en ce monde. De plus, je sais ce que tu vas faire. Tu vas sélectionner des prétendants et les rencontrer toi-même. Et ensuite, tu vas les chasser. C'est évident que ça ne marchera pas. Je vais continuer à le faire jusqu'à ce que je trouve la bonne personne pour toi. C'est sûr. Écoute-moi, Zara, ce n'est pas impossible. Il y a sûrement des hommes meilleurs que moi. Il te respectera et prendra bien soin de toi, je te le promets. Et moi, Kabir Ahmad, je te promets de trouver cet homme d'ici un mois, tu verras. Vraiment? En es-tu si sûr, Kabir? Serais-tu capable de tenir cette promesse d'ici un mois? Oui, je suis certain de tenir cette promesse. Je vais trouver l'époux parfait pour toi. Et tu vas te marier dans un mois. Un mois. Et il ne reste plus que 28 jours. Et j'espère que tu vas tenir ta promesse. Tu sais, Kabir, ma vie va changer. Après que je me marierai, il y aura sûrement beaucoup de changements ensuite. Je vais devoir vivre ma vie selon le souhait de quelqu'un d'autre. Et peut-être que je ne pourrai plus jamais vivre comme je le souhaite vraiment. J'ai tellement de choses à réaliser. Je me demande comment je vais les réaliser en si peu de temps. Et si je t'aidais? Ah, les réaliser. Enfin, du mieux que je peux, oui. Tu vas vraiment m'aider à les réaliser? Tu vas donc t'occuper de rechercher des prétendants tout en m'aidant à réaliser mes rêves, c'est ça? Mais oui, parce que n'importe qui peut faire ces deux choses en même temps, et je suis Kabir Ahmad, alors... Non, car tu vas en rire. Je ne vois pas, moi. Je vais rire de tes rêves, plutôt. Très bien, mais d'abord promets-moi de ne pas rigoler. Mais pourquoi? D'abord promets-le-moi. D'accord, je te promets de ne pas rire. Dis-moi.
Je t'écoute. Je souhaite... conduire une moto. Je veux la conduire à grande vitesse et vroom, je tourne en rond. Je rêve d'une grosse moto. Je rêve de faire une course en moto. D'avoir les cheveux dans le vent et juste de m'amuser. Et c'est mon plus grand rêve. Mais il y a un petit souci. D'abord, je n'ai malheureusement pas de moto. Et ensuite, je ne sais pas encore en conduire. Kabir, tu m'avais promis que tu n'allais pas rire de mon rêve. Non, je ne ris pas, moi. Mais tu rigoles. Non. Parle-moi plutôt de tes autres rêves. Alors, mon deuxième rêve, c'est qu'on m'achète des choses. Parce que personne ne m'a encore acheté des choses. Je veux que quelqu'un fasse du shopping rien que pour moi. D'accord. Y a quoi d'autre? Vas-y. Pas grand-chose. Juste des choses que les filles aiment. Par exemple, des robes et des bijoux, des vêtements, du parfum et plein de maquillage. Et le plus important de tous, des talons hauts. Je dois avoir la même taille, non? Très bien. Dis-moi plus. Ton troisième rêve. Mon troisième rêve? Tu dois d'abord réaliser les deux rêves que je t'ai dit. Apprends-moi à conduire une moto et à faire les boutiques. Ensuite, je te dirai mon dernier rêve. Je comprends, alors... Tu sais quoi? Je peux t'apprendre à conduire une moto. Je suis capable d'en conduire aussi. Mais je suis le quasi. Donc je ne peux pas. Parce que tu es d'abord une femme. Si les gens nous voyaient ensemble sur une moto, alors... Tu n'imaginerais pas ce que les journaux diront. Le quasi se promène en moto avec une femme, alors ce sera pas bon pour moi, Zara. Ça ne fait rien. Ne te sens pas obligé. Ce n'est pas un problème s'il ne reste que des rêves. Ça a toujours été ainsi et ça le restera. D'ailleurs, ce ne sont que des rêves. Je comprends qu'il soit si difficile de les réaliser. Ils ne se réaliseront jamais. Mais si c'est difficile, je vais l'accepter. Que vais-je faire maintenant? Il semble que Zara m'a mis dans un énorme dilemme. Tu me connais bien, Kabir. Je te connais aussi. Tu m'as promis de réaliser mes rêves. Et en m'aidant à les réaliser, tu vas peut-être développer des sentiments pour moi et tomber amoureux aussi. C'est vrai, il n'y a pas de mal à tenter. Alors, quand vas-tu m'apprendre la moto? Ah oui. Je suis sûr que tu n'as fait que réfléchir à ça. Bien sûr! Alors tu m'as d'abord demandé mes rêves en me promettant de les réaliser. Donc, tu sais que tu dois m'apprendre la moto. Tu le sais, ça. Vous n'avez pas d'excuses, monsieur le quasi. Bien. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite, hein? Excuse-moi. Kabir Ahmad tient toujours les promesses qu'il a faites. Très bien. Vraiment? Tu vas m'apprendre à conduire une moto? Je le ferai. Mais dis-moi une chose. Comment comptes-tu m'apprendre à conduire au juste? Tu sais, je suis une femme et si on nous voyait ensemble? Et si nous nous asseyons sur la moto? Ça va être difficile, non? Bon, imaginons que la selle de la moto est bien trop basse. Nous allons nous rapprocher. Un instant. Et pourquoi? C'est que les fabricants de motos l'ont construit avec une selle de taille standard pour une personne. Sinon, ils auraient pu mettre plus d'espace, n'est-ce pas? Par conséquent, on est malheureusement obligés de se coller l'un à l'autre. C'est vrai que je te l'avais promis, donc je vais le faire. Vraiment? Alors laisse-moi voir comment tu vas le faire. Tu as l'air de savoir ce que tu dis. Tu sais quoi? Continue comme ça. Devine comment je vais t'apprendre la moto.
Kashan, Ah, tiens ta cravate. merci. Ce parfum... Tu as mis ce parfum, non? Juste ciel. Il coûte vraiment cher. Est-ce que tu as gaspillé tant d'argent pour ce parfum? Non, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, Zinat. Ah, je comprends. Je sais qui t'a offert un tel parfum. C'est la fille du millionnaire qui te l'a donné, n'est-ce pas? Oui. Waouh, Kashan. Je suis surprise et je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu as accepté? Je ne peux malheureusement pas jeter cette femme dehors. En revanche, je préfère plutôt me débarrasser de ce cadeau. Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Zinat? C'est l'un des parfums les plus chers au monde, Zinat. Tu veux juste le jeter? Est-ce que t'as perdu la tête, Zinat? Oui, je suis complètement folle. Si j'avais mon mot à dire dans cette maison, j'aurais immédiatement chassé cette fille hors de ma demeure. Je veux que tu comprennes une chose, Kashan. Si tu ne mets pas un terme à tout ceci, je vais perdre mon sang-froid et raconter tous les actes ignobles que ton père a commis. Tu m'entends? Alors ton rêve de devenir millionnaire se brisera en 1000 morceaux avec également celui de ton rustre de père. Je serai là pour te regarder tomber dans le gouffre. Tu crois vraiment que ton père et toi arriveraient à m'effrayer? Tu crois vraiment que s'il venait à me chasser de cette maison, j'accepterais de partir? Non, cela n'arrivera jamais. Et s'il m'arrive quelque chose, je te jure que je vous dénoncerai à la police. Essaie donc et tu verras de quoi je suis vraiment capable. Si Zinat décide de dénoncer chez Baz, alors il me jettera dehors. De ça, j'en suis sûre, oui. Cette idiote va tout ruiner. Et tout mon plan tombera à l'eau. Roxane, tu dois vite penser à un moyen de t'en sortir, sinon... tu vas aussi finir à la rue.